Shalom à tous, shalom à toutes. Donc, je te salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Je suis si reconnaissant de pouvoir échanger encore avec toi ce matin. J'espère que ta semaine s'est bien déroulée, elle s'est bien achevée. Eh bien, nous sommes dans un point, nous sommes dans une transition. Nous sommes à un moment particulièrement crucial. Je vais simplement dire à travers cela que nous sommes en train de rentrer dans un nouveau mois de l'année. C'est fabuleux, c'est merveilleux que de pouvoir entrer dans un nouveau mois de l'année. Et ça a une grâce aussi par-dessus tout. Alors, ce matin, j'aimerais te parler de quelque chose d'assez capital et très important. Tu as peut-être eu l'habitude de te réveiller un matin avec cette sensation de tranquillité, une paix intérieure, une joie de vivre, une tranquillité qui ne saurait s'expliquer ou ni s'égaler. Eh bien, c'est un sentiment de joie. Et je voudrais te parler de la joie et puis du bonheur. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui prétendent être heureuses d'une manière ou d'une autre. Tu peux dire que tu es heureux à cause des biens matériels, des biens financiers, du boulot, ainsi de suite. Eh bien, tu te trompes. Pourquoi tu te trompes? Parce que si l'objet de ta joie, si l'objet de ton bonheur, de ton épanouissement est focalisé sur autre chose que la source de ce bonheur, eh bien, c'est perdu d'avance. Permets-moi de te dire quelque chose. Dans les Saintes Écritures, au livre de Genèse, chapitre 1, au verset 31, il est écrit que Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait et voici, c'était très bon. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut un sixième jour. Alors, ça veut dire que Dieu, après avoir créé le monde et tout, il s'est rendu compte que ce qu'il avait fait était très bon. Mais quand tu parcours les Saintes Écritures, tu te rends compte qu'à chaque étape de la création, à des moments donnés, il disait que c'était bon. Mais au sixième jour, il a vu que c'était très bon et il a conclu qu'il fallait qu'il se repose le septième jour. De quoi est-il question? Je vais te parler de ton humeur, de ta joie, de ton bonheur. Qui détermine ta joie? Qui détermine ton bonheur? Et il faudrait que tu comprennes que le plan que Dieu a pour toi est un plan merveilleux, formidable, extraordinaire, que l'homme ne peut comprendre. Le souci de beaucoup de personnes se trouve dans le fait qu'ils recherchent leur bonheur dans une autre personne. Et je l'ai dit tantôt, si ton bonheur est dans ta femme, eh bien c'est un échec. Si ton bonheur se trouve dans tes enfants, c'est un échec. Si ton bonheur et ta joie se trouvent dans ton boulot ou dans quoi que ce soit d'autre, c'est un échec. La source de ta joie et de ton bonheur ne peuvent que se retrouver dans le Dieu créateur, celui qui a fait de toi ce que tu es. Parce que sans lui, tu n'aurais pas rencontré cette femme, ni ce mari, ni encore les enfants. Alors, il faudrait que tu comprennes que tu as été créé pour un but précis. Cette semaine, ce mois qui est en train de venir, le Seigneur voudrait que tu sois heureux, que tu sois épanoui, que tu profites totalement de ta vie. Et le psalmiste l'a dit, permets-moi de te le lire encore dans les Saintes Écritures. Beaucoup l'ignorent, mais le psalmiste a dit quelque chose au psaume 118, au verset 24. Dans la version Louis II, il est écrit « C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. » Et dans la version de la Bible en français courant, il est écrit « Voici le jour que le Seigneur a fait, chantons et dansons de joie. » Qu'est-ce que cela veut dire? Chaque jour, tu dois bénir le nom de Dieu pour le fait que tu sois d'abord vivant et tu dois être heureux. Pas parce que tu as quelque chose ou que tu n'as rien, mais parce qu'un jour nouveau s'est levé. C'est un privilège incroyable que d'être heureux. Combien de personnes sont mortes malgré tout ce qu'ils ont comme richesse? Écoute, nous vivons une saison cruciale où le monde passe par des moments difficiles. Mais c'est un énorme privilège que tu sois compté parmi les vivants. Tu aurais pu être hospitalisé, être dans un mauvais état. Et d'ailleurs, même si tu es hospitalisé, j'ai le plaisir de t'annoncer que par ta joie, tu peux sortir de ton lit d'hôpital. Et quelqu'un d'autre a dit, un psalmiste a dit dans le psaume 119, le verset 111, « Tes préceptes sont toujours mon héritage car ils sont la joie de mon cœur. En d'autres termes, pour moi, tes ordres sont un trésor que je garde sans cesse, ils sont la joie de mon cœur. » Je vais simplement te dire que le Seigneur me charge de te dire par la puissance du Saint-Esprit que la joie et le bonheur sont ton partage au courant de cette semaine. Ne permets pas à une situation quelconque de pouvoir te déstabiliser. Le diable est un menteur. Le diable ne peut jamais être heureux. Il ne peut jamais avoir de l'amour. Eh bien, rejouis-toi d'abord en Dieu et ensuite tu pourras te réjouir en ta femme, en tes enfants, en ton travail, en ton boulot et tout ce que tu as. Parce que Dieu t'a créé pour un but. Et le premier but, c'est que tu sois heureux et épanoui. Et laisse-moi te dire que si aujourd'hui tu prends ce que je suis en train de te dire et que tu saisis la couronne de joie et de bonheur que le Saint-Esprit décide de déposer sur toi, alors tu rendras aussi quelqu'un autour de toi heureux. Je voudrais terminer en te disant ceci. Le psalmiste aussi a dit une chose qui est très importante. Dans le psaume 23, il dit « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Tu veux être joyeux, tu veux être épanoui, tu veux être heureux, focalise ta joie en Dieu. Jésus-Christ, en montant au ciel, il dit à ses disciples et à nous tous qui l'avons suivi, « Je m'en vais vers mon Dieu, votre Dieu, mon Père et votre Père. » Et Dieu n'est pas seulement ton Dieu, il est aussi ton Père. Alors s'il a pris le plaisir, le bonheur de pouvoir créer l'humanité et qu'il a jugé que c'était très bon, rien ne doit te déstabiliser. Saisis cette opportunité, cette grâce que
Le Tout-Puissant te donne en te disant que tu dois être encore heureux et épanoui. Et permets-moi de faire cette prière avec toi. Je prie que la main de Dieu soit sur toi. Je prie que le Tout-Puissant t'accompagne par sa main puissante et son bras étendu, quelle que soit la sphère dans laquelle tu opères. Tu es pasteur, prédicateur, apôtre, évangéliste, tu es un homme d'affaires, tu as eu une femme d'affaires, tu traverses des moments de trouble. Saisis les pierres, je te dis de façon prophétique, saisis les pierres qu'on te lance, saisis toutes les craintes qu'on t'envoie et bâtis justement ta muraille de célébrité, de joie, d'élévation et démontre à tout le monde que tu as un arc de triomphe et que tu n'es pas venu justement pour accomplir la volonté des hommes, mais la volonté de Dieu. Que Dieu te bénisse, qu'il te garde, qu'il te protège, qu'il renouvelle tes forces et n'oublie pas qu'il soit l'objet de ta joie et de ton bonheur et transmets cette joie autour de toi. Alors tu comprendras que lorsqu'on allume la lumière, les ténèbres disparaissent. Lorsqu'on allume la lumière, l'obscurité s'en va. Sois une lumière autour de toi. Rends le cœur de Dieu joyeux et heureux en étant toi-même joyeux ou joyeuse et dans le bonheur. Que Dieu te bénisse abondamment et à très bientôt. Savoure ton jour. Amen et amen.